Bonjour les enfants, comment allez-vous? Très bien, c'est encore Yanda du CM2 bilingue. Aujourd'hui, nous voyons une nouvelle leçon en sciences. Donc, le titre est « Quelles sont les conséquences des séismes ?» Mais avant d'aborder le cours, nous allons faire un petit rappel sur le cours précédent dont le titre était « Quels sont les risques des volcans ?» Ok, chers enfants, on va citer les différents types de volcans que nous avons déjà étudiés. Qui va me rappeler les différents types de volcans étudiés? Très bien, on a les volcans rouges et les volcans gris. Très bien, quelles peuvent être les conséquences liées à ces différents volcans? Bien, on a la destruction des habitations et aussi des risques mortels, c'est-à-dire entraînant la mort d'hommes. Très bien. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons voir quelles sont les conséquences des séismes. Mais avant, nous allons dire qu'est-ce qu'un séisme. Les séismes sont des mouvements brusques du sol, c'est-à-dire les tremblements de terre. S'ils ont lieu sous la terre, s'ils ont lieu plutôt sous la mer, on les appelle des tsunamis. Ils produisent des vagues géantes et très très destructrices. Et nous allons voir aujourd'hui quelles sont les conséquences qui peuvent en découler. Bien, on va prendre notre livre de sciences, La Citadelle, que voici. Et je vais vous inviter à aller à la page 122. On va commencer par observer la première image. Document 1. Qui va me nommer le titre de ce document 1? Bien, un séisme terrestre. Un séisme terrestre, c'est-à-dire que ce séisme se passe à la surface de la Terre. On va observer quels sont les dégâts visibles causés par ce séisme. Très bien, on a des maisons qui sont tombées, des arbres arrachés, des fils électriques coupés, etc. Ici, on est face à un véritable chaos. Très bien. À ton avis, pourquoi certaines maisons se sont-elles effondrées et d'autres non? On voit très bien ici qu'il y a des maisons qui sont restées debout. Bien. Elles sont toujours restées debout parce qu'elles sont construites de façon solide. Bien. Passons présentement à notre document 2. On observe cette image. Observez bien. Sur cette image, quel élément te permet d'estimer la hauteur et la puissance de la vague du tsunami? Regardez très bien. Bien, on voit que les bateaux même sont montés sur des maisons. On voit qu'il y a des maisons qui ont été emportées. A fortiori des humains. Sûrement qu'il y a eu plusieurs dizaines ou des milliers de morts. Des bateaux même sont montés sur des maisons. Vous voyez, et des maisons sont en train de flotter dans l'eau. Donc, ce séisme a été très très destructeur. Bien, on va lire la petite information qui nous est donnée ici. Ville d'Otsushi, sur la côte nord-est du Japon. 3 jours après le tsunami du 11 mars 2011, qui a fait plus de 18 000 morts. Les séismes sous-marins produisent des tsunamis, c'est-à-dire des vagues géantes qui s'abattent violemment sur les côtes. Voilà, ce que nous venons de dire a été illustré par cette petite information. Passons présentement à la page 123. On va regarder ici le tableau qui représente la magnitude à l'échelle de Richter. Très bien. Observez très bien la magnitude ici. Et puis cette colonne, c'est les effets des séismes selon les différents degrés de magnitude. Observez très bien. À quelle magnitude commence-t-on à ressentir physiquement le séisme? À quelle magnitude l'être humain ressent physiquement le séisme? Magnitude 2 et 3. Très bien.
On va lire l'information. À la magnitude 2 à 3, séisme souvent ressenti par l'homme, mais causant très peu de dommages. Bien. À ton avis, quelle est la différence entre une maison fragile et une maison bien construite? On était tout à l'heure, on est toujours ici au document 3. Quelle peut être la différence? Les maisons bien construites, le document 3, magnitude 3 et 4. Qu'est-ce qu'on nous en dit? À la magnitude 3 et 4, les objets sont secoués dans les maisons. Bruit de choc, dommages peu importants. Tandis qu'à la magnitude 4, on a des dommages aux maisons fragiles et de légers dommages aux maisons bien construites. Donc tout à l'heure, on a posé la question de savoir quelle peut être la différence. La différence, c'est que les maisons bien construites, bien solides, résistent plus par rapport aux maisons fragiles qui peuvent être emportées et causer plus de dégâts. Très bien. On va observer ce document 4 qui nous parle de la localisation des dégâts lors du séisme de 2016 en Équateur. On observe très bien. Lors du séisme de 2016 en Équateur, y a-t-il eu des dégâts importants en dehors de la zone d'épicentre? La zone d'épicentre, regardez, c'est ici, c'est exprimé ici par les petites vagues rouges. La spirale rouge, regardez ici. Ça, c'était la zone d'épicentre. Est-ce qu'il y a eu des dégâts en dehors de cette zone d'épicentre? Oui, il y a eu des dégâts. Dans certaines villes comme Quito, Porto Viejo, Guayaquil, Manta, Musne et même à Esmeraldas. Donc les dégâts se sont étendus même en dehors de la zone d'épicentre qui était la ville de Musne. Vous voyez, on va s'aider donc ici de l'échelle de Richter pour mesurer à quelle magnitude on est ici avec cet épicentre. Vous avez vu, les dégâts se sont étendus à plusieurs kilomètres de la zone de l'épicentre. Donc, à votre avis, cela peut correspondre à quelle magnitude? Bien, entre magnitude 7 et 8. Dommages sévères dans des zones plus vastes. Et à la magnitude 8, dommages sérieux dans des zones situées à des centaines même de kilomètres de l'épicentre. C'est ce qui s'est passé ici, dans la ville de Musne, qui était le centre, l'épicentre même du séisme. Mais tellement le séisme était élevé, la magnitude était entre 7 et 8, que les dégâts se sont étendus aux villes situées à plus de 10 000 km. On va donc utiliser ici les données des documents 3 et 4 pour estimer la magnitude du séisme en Équateur ici, en nous basant sur le document 3 et 4. À votre avis, à quelle magnitude se situait le séisme qui a eu lieu à Musne? On était à la magnitude même 9. Vous voyez, les dommages étaient très sérieux dans des zones situées à des centaines de kilomètres de l'épicentre. Et ce séisme a fait beaucoup de dégâts, il y a eu des milliers de morts. Bien, chers enfants, on va essayer de résumer un peu, à votre avis, quelles peuvent être les conséquences des séismes. Quelles peuvent être les conséquences des séismes? Les différentes conséquences des séismes, nous pourrions dire, peuvent dépendre d'abord de la magnitude, de la densité de la population située autour de l'épicentre et aussi de la manière dont les maisons sont construites. Les maisons fragiles peuvent résister, alors que les maisons solides pourront résister plus. Voilà, ainsi résumé, ce que nous venons de voir en science sur quelles sont les conséquences des séismes. Je vous remercie pour votre
Aimable, attention, apprenez votre leçon, car cette leçon va faire partie de l'évaluation prochaine. Portez-vous bien.